Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un produit, plus particulièrement de deux produits en fait qui m'ont été envoyés par l'entreprise, la société Neewer. Vous savez, j'en avais déjà parlé pour le ring light. Là, vous avez peut-être remarqué que l'éclairage est différent. Pourquoi ? Je pense que tu as vu dans la miniature, un truc comme ça, c'est des panneaux LED. Voilà, c'est des panneaux LED. Alors quand je dis panneau LED, vidéo, streaming, tout le monde pense au Elgato, Corsair, Keylight et tout. Ils sont très bien. Mais ils coûtent une blinde, la vérité, c'est 200 € l'unité. Et ils ont quoi? Tu peux régler la luminosité et la couleur. C'est tout, c'est tout, c'est vraiment tout. Mais il faut avouer, il faut le dire, c'est de l'extrêmement bonne qualité. Là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une alternative. C'est une alternative, c'est-à-dire que on va sacrifier quelques aspects, on va en gagner d'autres, et en même temps, on va payer beaucoup moins cher. Genre beaucoup moins cher. Alors je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Neewer, c'est-à-dire que je ne touche pas d'argent, juste je les ai eu gratuitement, c'est toujours ça de prix, mais voilà, je peux dire absolument ce que je veux. Si je dis par exemple c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde. Il y a des points qui sont négatifs, il y a des points qui sont positifs, et je vais aller sur tout. Tout d'abord, qu'est-ce que doit faire un panneau LED éclairé? Est-ce qu'ils éclairent bien? Je pense, oui, c'est bien brillant, je les ai mis au maximum. Alors, on va aller point par point parmi toutes les fonctionnalités qu'ils ont, tous les trucs que je peux, entre guillemets, lister. Alors déjà, il faut savoir que leurs spécifications, ce sont... Parce qu'en fait, c'est un pack de 2, ce que j'ai. C'est plutôt pratique pour un éclairage de points, voilà. Ça permet, par exemple, de ne pas avoir, je sais pas, genre, voilà, une partie qui est totalement naze, voilà. Alors là, du coup, ça permet de faire la transition très vite. Sur donc les caractéristiques, en fait déjà c'est des panneaux LED 480 LED chacun, des petites LED, voilà, il y en a 480 par panneau. Donc la petite transition sur une fonctionnalité, l'application mobile, voilà, c'est génial. Alors qu'est-ce qu'il y a? Les points forts, les points faibles, déjà ça se connecte en Bluetooth, plutôt un point, point neutre on va dire. Déjà ça se connecte, déjà très bien. Application, donc des panneaux LED connectés, on peut choisir quoi? On peut choisir l'intensité. Voilà, je baisse beaucoup, on ne me voit plus. Je peux mettre au max quand je veux. Je peux changer la couleur. Là, c'est plutôt blanc clair, enfin non, plutôt blanc froid. On est à du 5600 Kelvin. Là, je peux baisser, boum, 3200, on est plutôt dans quelque chose de chaud. Alors, à noter que quand on est sur la fonctionnalité où seulement on change la température, il y a en gros une LED sur 2 qui va être pour du froid, une LED sur 2 pour du chaud. Du coup, quand tu mets à 4500 Kelvin et que tu changes la colorimétrie sur première ou sur ton logiciel de montage après, ça permet juste de tout allumer au max. T'as un truc qui est mi-chaud, mi-froid, et ensuite si tu veux que ça soit très chaud, tu peux toujours mettre au max, tu baisses pour un environnement chaud, si c'est ta seule source de lumière. Quoi d'autre? Parce que là, c'était, oui, en gros, éclairage blanc, mais plus ou moins chaud, plus ou moins froid. Autre particularité, on peut changer, parce que un gros point, vous l'avez vu, je pense, il y a une roue colorimétrique. Ce qui veut dire que ce sont des panneaux RGB, mes amis. On peut mettre du vert, on peut mettre du rouge, on peut mettre du bleu, on peut mettre ce qu'on veut. Alors en gros, soit tu appuies directement, hop là, j'appuie sur du rouge, s'il y a du rouge, j'appuie sur du vert, hop, c'est presque instantané, du vert. Tu peux choisir, en gros, je mets un point au hasard, tu peux choisir la teinte, tu peux faire glisser, en gros, ça, je sais pas si vous voyez, mais ça fait tourner, et la saturation. Si tu mets saturation tout en bas, en gros, c'est à peine coloré. Si tu mets tout en haut, c'est bien coloré, tu vois. Alors, à noter que, là tu dis, oui, ok, il y a tout qui change. C'est parce que, sur le côté, vous allez peut-être mieux voir, si je rapproche, incroyable, ok on voit pas parce que, je sais pas, c'est de la merde. Il y a un truc où tu peux sélectionner quel panneau LED tu contrôles. Alors on peut en mettre jusqu'à 8 panneaux LED, il faut savoir. Là, je peux choisir, déjà je vais contrôler tout. Par exemple, je peux choisir que, il y en a un, par exemple, je sais pas lequel c'est, il va être en vert, c'était celui-là. Et hop, j'appuie sur l'autre, donc j'étais sur 4, parce que je sais pas, ça s'est mis 4, et puis l'autre 2, il n'y a pas de 1, 2, donc le 4 il est en vert, et le 2, je sais pas, je le mets en rouge. Boum, attends, yes, voilà. Et là,
là c'est un environnement de couleurs. On peut faire évidemment le truc de youtubeur, tout le temps mettre voilà, du bleu d'un côté, du rouge de l'autre. Voilà, ça fait un environnement plutôt particulier. Alors ça c'est un des trucs, donc déjà RGB, panneau LED, température réglable. Déjà, donc faut savoir que les Elgato Keylight, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de RGB, ils ont juste pas. Bah là ils l'ont. Déjà, ça marque un peu des points, t'as vu. Alors, ce qu'il y a d'autre, il y a des presets. Donc oui, c'est connecté. Alors on va voilà. Alors avant de parler de toutes les fonctionnalités, un petit peu les petits détails, on va parler voilà ce qui est comment dire caractéristiques physiques. Donc j'ai dit 480 LED par panneau. C'est 2 modes d'alimentation possibles. Par batterie, il y a des ports de batterie standard entre guillemets. J'ai pas la référence de la batterie parce que j'ai pas la batterie. J'utilise, en fait ils envoient. Quand tu achètes le pack ou quand tu le reçois, si t'es un influenceur, tu vois, tu as seulement avec le câble. Donc c'est soit sur secteur, soit sur batterie. Moi j'ai pas la batterie, mais en gros voilà, c'est 2 packs de batterie. Apparemment, de ce que j'ai vu, ça peut durer pas mal de temps, 2-3 heures peut-être plus, suivant l'intensité que tu mets. Donc c'est plutôt bien. Par exemple pour faire des tournages en extérieur, tu as besoin d'une lumière et tout, ça peut être intéressant. Les tournages en extérieur, je vais revenir juste après quand je vais parler des petits détails, des petites fonctionnalités en plus. Donc qu'est-ce qu'on a en autre en caractéristiques physiques? Alors il y a un truc, une sorte de calque diffuseur devant pour pas avoir vraiment un truc qui fait mal aux yeux quand tu regardes. Donc déjà ça diffuse la lumière, c'est plutôt pas mal parce que même si on a quand même 480, ça paraît beaucoup, on peut voir qu'elles sont quand même plutôt un peu beaucoup espacées. Donc ça permet de diffuser et pas, voilà, de faire un semblant de trucs un peu uniforme en termes d'éclairage. Ensuite, on a donc des panneaux en métal, c'est du métal, je vais pas faire toc-toc parce que bah, c'est loin, mais c'est du métal, c'est sur les côtés, c'est noir, ça permet tout simplement de concentrer la lumière. C'est un peu ce qu'on peut voir avec des softbox qui ont un truc en mode nid d'abeille dessus, ça permet de diriger la lumière. Là par exemple, ça peut permettre, je sais pas, imagine, j'ai un panneau LED qui est là, je veux qu'il éclaire, je sais pas, le fond mais pas moi, je le fais diriger vers le fond, et j'ai un truc là qui pivote sur le côté, un panneau, je fais en sorte que il cache. Parce que sinon, en fait, si tu mets un truc plat, bah ça éclaire à 180 degrés, mais en haut, en bas, à gauche, à droite. Là, tu peux diriger. Donc déjà, des bons points, voilà. On les voit plus souvent dans les trucs vraiment de professionnels. Les streamers en ont pas totalement besoin. C'est pour ça, par exemple, sur les... Je souvent référencé par rapport au Elgato Keylight, parce que c'est là l'alternative, en fait, c'est ce que j'ai proposé. Comme type de vidéo, c'est de différencier. Donc les Keylight, ils ont pas de truc. En même temps, est-ce que tu en as besoin? Non, mais c'est des petits points, des petits plus. Il faut savoir aussi que ça vient avec des pieds, voilà, un pied chacun. C'est des pieds en métal, j'ai envie de dire standard. C'est newer, c'est à peu près le même qu'il y avait pour mon nano LED. C'est un peu différent, mais sinon, voilà, c'est des pieds de photo, on va dire, basiques. Mais rien de plus, c'est du métal quand même, c'est toujours pas mal. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Qu'est-ce qu'on a en plus comme fonctionnalité? Il faut savoir que ça peut être contrôlé, donc j'ai dit, sur l'application. Alors, on va faire un petit point sur l'application, avant de parler de toutes les fonctionnalités diverses et variées dont j'avais dit que j'en parlerai un peu plus tard. Il faut savoir qu'il y a des points qui sont bien avec l'application, il y en a d'autres qui sont moins bien. L'application, quand tu fais sur le menu, tu as ça, tu as tes appareils, je vais connecter mes 2 panneaux LED, ensuite tu as Ring Light, LED Video Ring Light, RGB Ring Light, enfin RGB Video Light, donc voilà, déjà tu peux, si tu as plein de trucs newer, ça permet de les classifier. Au-dessus, tu as un peu de la pub, bon, ils ont le droit, voilà, c'est leur truc. Tu as directement un accès sur la collection, c'est le shop, un truc sur les paramètres, ton profil. Très bien. Le problème, pour se connecter, c'est la merde. C'est naze pour se connecter. Une fois que c'est connecté, c'est très bien. Vous avez vu, c'est presque instantané. Mais alors, pour se connecter, j'ai l'impression que, bah déjà, en fait, dès que tu coupes, dès que tu fermes l'appli, il faut se reconnecter. Ça utilise du Bluetooth, donc ça va, mais j'ai l'impression que dès que je veux me connecter, déjà, il faut que les panneaux LED soient allumés avant, je lance l'application, je fais chercher, parce que, comme je t'ai dit, ils s'enlèvent, tu les fais chercher, et ils les trouvent pas. Tu es obligé d'enlever le Bluetooth, de remettre le Bluetooth, de relancer l'application, il faut faire ça peut-être 1 ou 2 fois, et ensuite, peut-être ça marche, il ne te met pas de message d'erreur.
Donc c'est un peu chiant, il faut à chaque fois prendre 2-3 minutes avant de les faire. Donc un petit point qui peut être amélioré, c'est garder en mémoire les trucs. Ça peut être pas mal parce que là, la vérité que c'est plutôt naze. Mais une fois qu'ils sont connectés, comme je dis, c'est nickel. Voilà, je peux en éteindre un en appuyant sur un bouton, c'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit parler encore? Voilà, la luminosité, elle est plutôt importante, plutôt intéressante. Je pense qu'on a fait le tour de à peu près toutes les caractéristiques, j'ai envie de dire techniques, quoique, il reste encore, bon, je vais pas me lever parce que bon, la lumière, vous avez pas trop, ça va pas trop changer par rapport à votre point de vue. Tu peux faire bouger ça dans tous les sens. Tu peux faire, alors il y a le pan, il y a le tilt, il n'y a pas le roll. Attends, c'est bien lui. Pan, c'est quand tu fais, voilà, c'est autour de la normale au sol. Tilt, c'est par rapport à... c'est par rapport à quoi? Oui, c'est par rapport à la normale, celle-là. Enfin, ouais, du coup. Donc en gros, tu peux faire une rotation dans ce sens-là. Si c'est le panneau qui est comme ça, tu peux faire une rotation comme ça. Tu peux juste pas te faire rotation comme ça. En vrai, ça sert pas celle-là. Donc tant mieux. Donc tu peux faire beaucoup de rotations. Voilà, c'est toujours intéressant. À part la rotation, voilà, tu peux faire bouger le pied, mais c'est pas propre au panneau. Parce que oui, voilà, c'est bien. Ensuite, donc, les petites fonctionnalités, on y arrive, et je vais en parler maintenant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, comme je dis, c'est contrôlable via l'appli, mais aussi derrière une interface. Il y a des petits potentiomètres. Tu peux choisir le thème. Pourquoi le thème, me direz-vous? Parce que déjà, tu peux... Le thème, c'est-à-dire le mode de fonctionnement, tu peux soit dire « je choisis par la température », plutôt froid, plutôt chaud, ou alors par, j'ai envie de dire, teinte, saturation. Voilà, il y a à peu près, voilà, il y a deux modes de fonctionnement, c'est soit tu choisis par température de la couleur du blanc, entre guillemets, plutôt froid ou plutôt chaud, ou par la teinte, donc soit tu choisis le côté blanc, soit le côté RGB. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis des petits presets, comme disent les Legends. C'est-à-dire que, là on revient au côté, voilà, les petites fonctionnalités en plus, alors attention aux épileptiques, ça peut vous niquer. Voilà, parce qu'il y a des flashs, il va y avoir des flashs, mais pas que. En gros, ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a des presets. Pourquoi ça peut être bien, par exemple, à l'extérieur? Imagine, tu dois tourner un plan, machin, scène de crime, la police. T'as pas de voiture de police, t'as pas de gyrophare. Tu prends les panneaux LED. Attention, les épileptiques. Boum. Alors c'est terrible, parce que du coup, c'est les deux qui sont ensemble. Je coupe, attendez, voilà, je reviens, c'est bon. Je peux faire en sorte, regardez par exemple, il y en a un seul... yes. Il y en a un seul qui va... J'arrive pas à le sélectionner. Super, ça plante en live. Ok, j'adore. Non, mais terrible, voilà. Je reviens dessus. Ok, c'est bon, j'en ai sélectionné un. Nickel. Il y en a un qui va faire la police. Boum. Lui, c'est la police. L'autre, c'est pas la police. Je dis, par exemple, l'autre. Allez, si quand même, t'es aussi la police. Yes. Bon, voilà. C'est un autre. Alors, ouais... Bon là c'est de la merde, tu comprends rien à ce qui se passe, moi non plus t'inquiète je comprends pas, on revient à un truc normal. Donc je vais juste en fait vous montrer différents trucs. Il y en a un donc j'ai dit c'est la police américaine. Donc c'est-à-dire des flashs, genre 3-4 flashs bleus, 3-4 flashs rouges. C'est celui-là, je le mets pas longtemps parce que ça nique les yeux. Il y en a un autre c'est plus en mode distant, un peu un truc genre les ambulances, voilà peut-être les pompiers, ça va être lui, le... Bon là alors là ils sont un peu désynchronisés, du coup on voit pas trop mais en gros... C'est bien, enfin non, ils sont synchronisés, du coup tu vois pas trop, tu vois juste une intensité qui bouge. C'est intéressant si j'arrive à les desync. Voilà, ça fait un peu, ça bouge, t'as l'impression à des voitures de police. Bon, c'est des trucs, on fait comme on peut, ok. Le dernier, c'est un peu une sorte de flash, c'est... Encore une fois, les épileptiques, désolé pour vous, vous devez passer cette séquence, hein, je vous le dis. L'autre, donc ça c'était le mode un peu... Il y a une petite icône, une sorte de sirène de gyrophare, donc ça c'est tout ce qui est, voilà, je veux faire scène de crime, je sais pas quoi. Et c'est la possibilité, il y a des possibilités. L'autre c'est tout ce qui est le party, you know. Boum, l'ambiance, RGB, qui change, incroyable. Ça c'est une vitesse. La vitesse au-dessus c'est incroyable, c'est vraiment MLG, effect, what the fuck, ok. La dernière c'est quoi? Voilà, c'est l'intensité. C'est du... c'est un peu, je sais pas, lumière d'ambiance, c'est ok, voilà, ça pulse, on donne ça. Prochaine, ça va être pire pour les épileptiques, c'est des éclairs. Il y a un symbole éclair, pourquoi? Parce que c'est des éclairs m'amènent... Ok, des éclairs. L'autre, c'est quoi? C'est terrible, wow, ok, super, des éclairs de partout. Le dernier,
Voilà, c'est comme celui d'avant qui faisait des pulses. Là, c'est plus sur des notes, j'ai envie de dire, un peu plus froides. Avant, c'était plus du chaud. Voilà, c'est incroyable. La dernière partie, la vidéo est partie en couille. Hein. Je vous l'accorde. Mais au moins, vous savez à quoi vous attendez. Il y a de tout, il y a de tout. Donc, en clair, j'ai pas dit le prix. Note intéressante, parce que alternative, pourquoi? Parce qu'il y a des trucs en plus, des trucs en moins. C'est intéressant. Le Elgato Keylight, c'est 200 balles l'unité. Le Elgato Air Keylight, quelque chose comme ça. Ou Key Air, je ne sais pas quoi, ou Airlight. C'est un plus petit, c'est à peu près de la même taille. Parce qu'ils sont pas aussi gros. Les Keylight sont gros comme ça. Eux, ils sont gros comme ça. C'est un peu comme le Air. Le Air, il coûte 130 balles. Je sais même pas si la variation de température, je pense, on va supposer que oui. Alors, tu vois, tout le RGB et tout, c'est en gros le Keylight Air avec genre du RGB, du truc en mode tu peux utiliser avec des batteries, les trucs en plus sur les côtés. Donc c'est un peu un Keylight Air un peu au-dessus. Peut-être que ça va pas aussi bien durer dans le temps. Mais le Keylight Air, c'est 100 balles. 130 l'unité, donc 260 les deux. Là, on est sur un prix de 207 les deux. Donc, pour un setup des deux, là, t'économises plus de 50 balles pour en plus avoir des fonctionnalités en plus. Parce que, vraiment, je te dis, hein, le Keylight Air, tu restes bloqué avec ça. Super. Tu baisses, tu montes. Ok, c'est bien. Ok, ça va durer dans le temps. Ok, t'as la franchise Elgato. Ok, ça peut rassurer. T'as pas ça. T'as pas... Attention, les épilettes qui servent bien. T'as pas ça. Ok, est-ce qu'on s'en fout? Sans doute. Mais voilà, c'est des fonctionnalités en plus. Donc, l'alternative, elle est proposée. Newer, il arrive. Il se dit, bon, ok, t'es un streamer. Il te faut des lumières de qualité. Tu veux faire des effets, tu peux en faire. T'as pas des 1000 et des 100. T'as pas 400 balles à claquer pour des lumières. Et tu veux des effets en plus. T'as pas 600 balles à claquer dans 2 lumières Elgato, plus des spots RGB, plus le Stream Deck pour contrôler tout ça. Pour 200 balles, t'as tout. Alors du coup, maintenant tu te poses la bonne question. Soit tu continues à raquer pour avoir des trucs qui valent la moitié de leur prix, qui vont peut-être durer plus longtemps, mais qui sur le moment sont trop chers. Ou alors tu passes directement pour l'alternative qui va durer peut-être pas 15 ans, enfin peut-être pas 10 ans, mais que 5, mais qui coûte beaucoup moins cher. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Vas-y, du coup rejoins-moi. Non, il n'y a pas de rejoindre. Du coup, bref, voilà, bon, fini le même et tout, incroyable. Dans la description, tu as le lien vers ça, vers le lot. Je crois bien qu'en plus, tu as une petite réduction avec ce lien. C'est pas un lien affilié, dans le sens où j'ai pas une petite partie des revenus. J'ai pas genre 3%, j'ai rien. Juste, vous avez une réduction. C'est cadeau, c'est la maison qui offre, enfin c'est Newer qui offre, qui ralasse, qui met très bien, tout le monde. Moi ils m'ont mis bien avec ça gratos, vous ils m'ont mettent bien avec des réductions, donc c'est encore plus intéressant maintenant. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.